On en a un tout petit peu parlé hier, mais on va y revenir, puisque nous avons quand même le monsieur Netatmo qui est là, Fred Potter. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour Fred Potter. Merci beaucoup de nous faire la joie de venir sur le plateau de 01 Live. Comment se passe ce CES ? Très bien, donc le CES pour nous, comme chaque année, c'est l'occasion de présenter nos nouveautés. On a un super accueil de nos produits, donc on est très très content. D'autant que vous présentez deux nouveaux produits cette année. Le premier, il est là juste à côté de vous, c'est une serrure connectée. On l'a évoqué brièvement hier, mais on va rentrer un petit peu dans les détails. La serrure connectée, il y en a ici tous les 10 mètres. Tout le monde sort sa serrure connectée. Qu'est-ce qu'elle a de particulier celle-ci, Fred Potter ? Alors on a énormément réfléchi avant de décider de la configuration de ce produit. Et en fait, ce n'est pas uniquement une serrure connectée, c'est une serrure et des clés intelligentes. Et finalement, c'est un produit qui a plusieurs avantages. D'abord, il a toujours une clé numérique, digitale, qui permet... On a toujours un porte-clés avec une clé. On a toujours un porte-clés avec une clé. Alors on n'a qu'une seule clé parce que la même clé peut ouvrir une infinité de serrures. Et cette clé, le possesseur de la serrure va contrôler les clés qui ont accès à chacune de ces serrures. Donc je vais pouvoir mettre cette clé dans la serrure. Je vais avoir le geste traditionnel de l'ouverture mécanique en utilisant ma force. Et si je perds cette clé, avec mon smartphone, je vais pouvoir révoquer cette clé, ce qui m'évite, si un jour j'ai une perte de clé, de changer toute la serrure. Exactement, de devoir tout changer. Donc l'aspect connecté est mis au service de la sécurité, de l'authentification de la clé. Exactement. Alors bien sûr, on a toujours les scénarios classiques, type Airbnb, dans lesquels vous pouvez envoyer des invitations par smartphone à quelqu'un qui va avoir, avec son smartphone, la possibilité d'ouvrir une serrure. Là, sans clé. Cette fois-ci sans clé. Mais dans un usage... comment ça marche ? Je me rapproche de la serrure en question, je reçois une invitation, je télécharge une appli, j'appuie sur le bouton, la porte s'ouvre. Exactement, donc vous allez envoyer une invitation par exemple à votre invité. Il va télécharger une toute petite app spécifique dont on fait très attention à ce qu'elle soit toute petite en taille pour qu'elle se télécharge vite si vous êtes en roaming, et dans lequel il n'y a qu'un bouton qui vous permet d'ouvrir la clé. Et en fait, vous avez les habitants de l'endroit, les gens qui viennent souvent vont avoir des clés physiques, parce que le geste finalement d'ouverture, de s'authentifier et d'ouvrir en un seul geste est un geste très pratique. Et puis vos invités qui viennent moins souvent, eux, ils vont se servir de leur smartphone et ils vont avoir la souplesse de l'invitation numérique. Et si j'oublie ma clé à l'intérieur, du coup, je peux quand même rentrer chez moi via mon smartphone. Si vous claquez votre porte, que vous oubliez la clé à l'intérieur, vous pouvez utiliser votre smartphone en backup. D'accord. Il n'y a pas de moteur, c'est-à-dire que la serrure ne s'ouvre pas automatiquement comme, on va dire, l'immense majorité des serrures connectées présentées cette année et les années précédentes. Pourquoi ne pas avoir mis de moteur dans cette serrure ? Alors, on n'a pas mis de moteur pour deux raisons. La première, c'est pour avoir une très longue autonomie de batterie. C'est-à-dire qu'avec des piles AAA normales du commerce, on peut durer 2 ans, alors que la plupart de nos compétiteurs, c'est quelques mois. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce que la motorisation de la porte, c'est très dur, c'est très difficile. Si vous avez des portes à relèvement dans lesquelles il faut que vous leviez la poignée, ça ne marche pas. Si vous avez des portes qui sont un peu dures, un peu lourdes, c'est difficile, ça fait du bruit, ça réveille les voisins. Et donc on pense que le geste mécanique qui permet à la personne qui ouvre de coordonner la poignée, le loquet, la manière dont elle appuie sur la porte est finalement beaucoup plus simple. Fred, pourquoi ne pas avoir choisi par exemple l'option biométrique avec l'empreinte digitale ou d'autres... On voit que bon, avec le Face ID aujourd'hui, on arrive à identifier quelqu'un pour ouvrir n'importe quoi. Ça pourrait être une option. Pourquoi ? Alors, on aurait pu, mais souvenez-vous qu'avec la clé, vous faites 2 choses en un seul geste. Vous vous authentifiez et ensuite vous avez une poignée pour transmettre la force mécanique. C'est un geste qui est vraiment très puissant. Si vous devez faire une authentification biométrique, il va falloir que vous mettiez votre pouce, puis ensuite que vous déplaciez votre main et que vous alliez ouvrir la porte. Donc en usage quotidien... Mais on aurait pu mettre un capteur sur la serrure. Nous, on croit vraiment... À la clé. On croit vraiment... François rêve, c'est son côté de Star Trek, hein, il rêve d'entrer. On croit aux usages classiques et on vient compléter avec le digital des usages classiques. Dans nos produits d'éclairage connectés, on a toujours un interrupteur qui permet d'allumer et d'éteindre la lumière. On peut aussi le faire avec son smartphone, on peut aussi le faire à la voix, mais on pense que l'interrupteur pour allumer la lumière, dans beaucoup de cas, c'est excellent. Sur la serrure connectée, on pense que la clé qu'on vient numériser est finalement révolutionner, parce que vous pouvez faire vos doubles vous-même, vous pouvez révoquer les clés perdues, donc c'est vraiment très puissant. Vous êtes sûr que personne, y compris le serrurier, n'a pas vos codes, puisque c'est vous-même qui avez
enrôler vos clés dans la serrure. On pense que c'est le meilleur geste D'accord. pour assurer cette transition vers Ça le sort à la fin digital. de l'année. Ça sort à la fin de À quel l'année. prix? Au prix d'une serrure, d'un barillet de serrure de bonne qualité, c'est-à-dire entre 3 et 400 € avec 3 clés dans la boîte. Très bien. Et Ok. on peut acheter autant de clés qu'on veut. Et on peut rajouter autant de clés qu'on veut. D'accord. J'espère que les Parfait. clés seront moins chères que vos amis serruriers qui se Voilà, font les un clés, régal. ça sera 100 € les 3 clés. D'accord. Autre nouveauté, c'est un tableau électrique connecté. Alors on se dit, oulala, là c'est pour les bricoleurs. Jérôme qui adore ça, avec une petite bière, démonter tout chez lui, c'est pour lui. Mais non, Avec c'est pour une tout le petite monde. bière. C'est pour tout le monde, en Je fait. te raconterai plus de secrets, hein. C'est pas possible. Tu sais que je sais même pas que tu me l'as raconté, c'est qu'un jour je suis venu chez toi Ah. et on était dans cette configuration. Bon, pour ceux qui, comme François, ne connaissent rien à rien, c'est quoi un tableau électrique? Alors un tableau électrique, c'est l'endroit qu'il y a chez vous Ouais. sur lequel vous venez interagir quand vous avez fait entre guillemets sauter les plombs. Donc c'est un produit qui est un produit de sécurité électrique. C'est là où il y a tous les fusibles en fait. C'est là où il y a Le tous les disjoncteur, disjoncteurs, fusibles, voilà. etc. Et c'est un produit qu'on est venu numériser en rajoutant dedans des modules, puisque c'est modulaire, hein, de rajoutant des modules de mesure et des modules d'action, des D'accord. modules de délestage. Alors ça sert à quoi? Ça sert principalement à avoir un confort maximum dans sa maison en ayant une consommation électrique minimum. Donc typiquement, vous allez pouvoir créer des scénarios, et on a sur le stand de Legrand au CES une démonstration magnifique. Oui, qui est assez probante, c'est étonnant d'ailleurs. Ça, c'est Dans vraiment lequel, bien fait. si vous avez chez vous un véhicule de charge électrique, un ballon d'eau chaude, eh bien vous allez pouvoir, et que vous mettez en marche le four et la plaque de cuisson, Il va souvent aller ce qui se passe, Ouais. ça fait entre guillemets sauter les plombs. Et là, automatiquement, le tableau électrique connecté va délester, par exemple, le ballon d'eau chaude qui peut attendre une demi-heure que vous ayez fini de cuisiner pour vous fabriquer de l'eau chaude. Il va délester la borne de charge du véhicule électrique. Il va délester le chauffage électrique, le plancher chauffant, donc les charges lourdes de la maison qui sont toujours contrôlées du tableau peuvent maintenant être pilotées. On peut aussi les piloter à distance depuis son smartphone, donc vous avez une résidence secondaire avant de venir, vous remettez en marche l'eau chaude, le plancher chauffant. Et ça coûte pas cher, ce tableau Non, électrique? ça coûte pas cher. Le surcoût d'un tableau connecté sur un tableau non connecté, en fonction des modules que vous prenez, ça va être entre 100 et 200 €. Il y a une analyse de la consommation. Bien sûr, tout ça c'est connecté au smartphone, on analyse l'analyse de sa consommation. Et alors comment est-ce que finalement on va faire des économies? Ça va nous permettre d'avoir chez nous un abonnement plus bas, puisque vous savez que vous payez dans votre facture d'électricité l'abonnement, que vous utilisez peut-être pas. Et là, grâce à votre mesure de consommation, vous allez pouvoir savoir combien vous consommez et ajuster votre abonnement. Une dernière petite question à ce sujet. En matière de données, de protection des données, comment ça se passe? Vous savez qu'il y a une véritable psychose par rapport au compteur connecté Linky. Là, les données en question elles restent chez moi, elles sont exploitées à un endroit ou à un autre? Alors les données en question, elles sont dans votre compte Netatmo Legrand, et vous pouvez décider de les effacer après un certain temps. Vous pouvez décider qu'on ne les enregistre pas. Vous pouvez faire valoir vos droits à la protection Très bien. des données.